Salut Amanda, je vais faire une vidéo, ça va être plus facile. Ok, ouais, dans le texte, c'est ça. Tu l'as bien fait. Ça c'est le nom de famille, right? Nom de famille, nom de famille. Je sais pas si Junior, tu devrais le laisser, mais je sais pas. Tu peux l'enlever ou le laisser, j'imagine. Mais c'est juste le nom de famille, virgule, année, c'est bon ça? Ici, un espace de trop. Ça, c'est toutes des choses que c'est mieux que. C'est comme les styles à part de la bibliographie, c'est mieux que tu le saches comment faire maintenant parce que comme tu risques de faire des points dans des travaux comme, peut-être pas celui-ci, mais comme plus tard, qui sont plus méthodologiques, surtout celui des fins d'études. Ça, c'est très important. Ok, donc tu vois ici le nom de famille et entre parenthèses, virgule, année ici. Ok. Ok. Ouais, quand c'est un site, tu peux le laisser comme ça, quand il n'y a pas vraiment de nom de famille. Glass Lewis, c'est-tu un double nom de famille? Si c'est un double nom de famille, ouais, tu peux le laisser comme ça. Ici, je comprends pas vraiment la source. Donc, c'est soit il faut que tu fasses l'auteur, le nom de famille de l'auteur, virgule, année. Euh, Soit c'est un nom du site, mais c'est comme un article, j'imagine. Ou tu mets corporate governance guidelines, pardon, virgule année. Donc, mais il faut que, cette source-là, il faut que tu fasses plus, il faut que tu la modifies pour qu'elle ressemble plus à ce que tu as écrit plus haut. Puis en bas, qu'est-ce que je voulais dire? Quand c'est un article, tu prends. Ouais, c'est bon que tu fais un article, c'est même mieux qu'un site internet. Mais regarde, pour citer un article style APA, mais écrit sur internet comment citer un article style APA, ou même tu peux demander à l'intelligence artificielle que tu utilises, comme tu lui donnes un article, puis tu lui dis cite-moi selon style APA. Mais fais attention, si tu fais ça, vérifie les infos, parce que souvent que les infos qu'il donne ne sont pas comme toutes bonnes. Fait que vérifie si c'est bon. Fait que tu vois, ça c'est une citation style APA. Tu as le nom de famille, virgule, la première lettre du prénom seulement, euh, et nom de famille, les premières lettres du prénom, là tu as un point, là tu as l'année entre parenthèses, point, là tu as le titre de l'article, là tu as le journal en italique, là tu as le volume, l'issue en parenthèse et le nombre de pages. Pas le nombre de pages, combien de pages, comme de la page 801 à la page 820, puis tu as le DOI, ça c'est le site pour aller vers ton article. Par exemple, si toi tu prends cet article-là, le premier, toi comme tu l'as fait comme un lien, c'est c'est pas exactement ça qu'il faut que tu fasses. Fait que tu vois, toutes les infos que je t'ai expliquées, elles sont ici. Tu as le nom de famille, tu as le prénom, tu as l'année, tu as le volume, tu as le numéro, tu as les pages. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme un style, le style APA, c'est pas juste comme de mettre, c'est comme les prénoms, le titre et le lien. Il faut que tu le fasses de cette façon-là. Le lien à la fin, le DOI, se trouve ici. Ouais. Mais en fait, le DOI n'est pas obligatoire. S'il n'est pas là, il n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, tu le mets pas du tout. Mais souvent dans l'article, il y a un DOI, mais s'ils l'ont pas, comme mets pas le lien de GStore. Dans ce cas-là, tu, tu finis ici. Tu finis aux pages.
Donc, moi, comment je fais pour y aller plus facilement? Je prends l'article, je le download sur mon ordinateur. Là, je l'envoie à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle, puis je lui dis, fais-moi cet article style APA. Puis là, il va te donner quelque chose qui est semblable à ça. Et là, vérifie si toutes les infos sont bonnes. Si il a donné le nom de famille, le bon nom, la bonne année, comme fais une double vérification comme le volume, les su, le nombre de pages, tout ça. Parce que ça, c'est pas APA. Ça, c'est pas APA. C'est bon que tu as trouvé les articles. Je te dis, que les articles, c'est même mieux. C'est beaucoup mieux qu'un site internet. C'est comme plus professionnel, puis c'est ça que le prof aime. Mais il faut que tu le cites de la façon APA aussi. Comme ton deuxième article. Ah, ok, c'est les mêmes auteurs. C'est ça. Dans le fond, tu prends les auteurs. Puis ici. Je vois pas les autres infos comme l'année puis tout ça. Ok, mais toi, comme toi, tu l'écris comment l'année ici? 2013. Tu l'as trouvé quelque part? Ok. Mais j'imagine que si tu trouves pas comme les infos comme tu as ici, comme ici tu as toutes les infos nécessaires, laisse-les comme ça. Mais lui, attends, je vais voir lui. Lui, tu devrais l'avoir parce que c'est comme Direct Science Direct. Ouais, fait que tu as tous les infos ici. Comme tu peux downloader l'article. Euh, tu as le DOI. Euh, la citation. Mais tu as les auteurs. Ah oui, tu as l'année. Tu as tout ça ici. Bon. T'as tous les infos ici. Volume, l'issue, puis tu as tout. Donc ici, c'est ça, il faut que tu cites comme cet exemple ici, tu vois. Prends cet exemple, ou bien lui, tu vois. L'auteur, seulement la première lettre du prénom, nom de famille, première lettre du prénom, année, entre parenthèses, les points, oublie pas les points, tu vois. Donc, prends lui comme exemple ou lui, puis fais le maximum que tu peux avec tes articles pour donner plus un style APA. Sinon, comme tu vois, quand il va l'ouvrir, il va défiler. Tout de suite, il va voir que lui, APA, 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 puis lui, il va être, oh, c'est quoi ça? C'est comme un petit peu différent, bizarre. Et ça se peut qu'on perde 2 points pour ça. Donc, tu vois, puis là, il continue APA. Donc, juste comme, ça soit tous pareil. Donc, j'espère que ça t'aide, puis dis-moi si tu as besoin d'aide. Salut!